voudrais revenir sur le yin et le yang, notamment appliqué à l'astrologie, appliqué à la psychologie. Le yin, c'est la phase de la gestation. Quand la, quand la femme est enceinte, nous sommes aussi enceintes. Et le yang, c'est l'accouchement, c'est la délivrance, c'est la possibilité non plus de porter l'enfant en soi, mais l'avoir en face de soi, en quelque sorte, et s'occuper de son développement, non plus en soi, mais dans le monde. Au niveau de mon astrologie, le yin, c'est évidemment la conjonction entre Saturne, ou une autre planète d'ailleurs, et une des 4 étoiles fixes royales que sont Antares, Aldébaran, Régulus et Pomalo. Et le yang, c'est la disjonction, c'est-à-dire lorsque la planète considérée se trouve à égale distance, en quelque sorte, entre 2 points de conjonction, c'est-à-dire entre 2 étoiles fixes royales. À mi-parcours, au mi-point. Donc, quand on est en phase yin, eh bien, on est un peu dans une sorte d'introversion. C'est-à-dire qu'on fait un travail sur soi-même, on fait un travail de réflexion, d'écriture, peu importe, mais qui n'aboutira que lorsque on passera à la phase yang, à la phase de disjonction. Alors, selon la planète dont on est dépendant, cette période de gestation sera plus ou moins longue. Pour Saturne, elle sera, dans mon système, de 3 ans et demi, pour Jupiter de 1 an et demi, et pour Mars, simplement de 3 mois. Donc la gestation n'est pas la même, et le résultat n'a pas non plus la même ampleur, la même dimension. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est de comprendre aussi la ternarité Saturne, Jupiter, Mars, que j'appelle désormais Minerve. On pourrait le rapprocher, d'une certaine manière, du système français de la Constitution de 58, le président, le Premier ministre et les ministres. À condition, bien sûr, que chacun soit à sa place. Alors, le président, il est donc censé être saturnien, c'est bien censé, parce qu'il va y avoir des erreurs de casting. Le Premier ministre, il est censé être jupitérien. Et les ministres, sont censés être martiens, minerviens. Alors, on pourrait dire aussi qu'en Angleterre, il y a la reine d'Angleterre, le Premier ministre et les ministres, mais ce n'est pas forcément tout à fait comparable. Parce que la reine d'Angleterre, elle a quand même certaines vocations représentatives, enfin, elle n'a pas les mêmes responsabilités, en tout cas le même pouvoir d'action que le président de la République française. Alors, quand on regarde des éphémérides, on a une photographie de la situation. On voit si Saturne est en phase yin ou yang, si Jupiter est en phase yin ou yang, et si Mars est en phase yin ou yang. Et ça nous permet de comprendre que si une des 3 fonctions est en phase yin, elle est en période de recherche. Et donc elle n'est pas capable de délivrer le résultat à sa maturité. Hein? Donc ça la bloque quelque part. Ça la bloque parce qu'elle va travailler sur elle-même, comme je disais. Alors, actuellement, par exemple, nous avons Saturne qui est en phase yang, donc qui est censé avoir terminé sa gestation de 3 ans et demi quand même, qui va délivrer un message, qui va délivrer une action, qui va délivrer un produit. En revanche, nous avons Jupiter qui est en phase yin, et donc en phase de retrait d'une certaine manière, puisqu'il va devoir se ressourcer, se recentrer. Et Mars, Mars, ça varie considérablement tous les quelques mois, donc on ne va pas revenir là-dessus, dans l'immédiat en tout cas. Et quand on veut analyser la situation politique actuelle, on s'aperçoit qu'effectivement,
il y a des personnages de type jupitérien qui sont bloqués par le fait qu'on est en phase yin. Alors on peut se dire, mais alors qui sont ces personnages jupitériens? Ben, il suffit de regarder ce qui se passe sous nos yeux. Hein. Donc la réponse, elle est directement fournie par la réalité observable, à savoir, je dirais même par l'actualité. À savoir que par exemple Gérard Collomb, pour ne prendre que lui, se retire dans ses terres, donc il est en phase de retrait, ce qui montre bien qu'il serait jupitérien, puisque Jupiter est dans une période de retrait. On a aussi le cas intéressant aussi de Manuel Valls. Alors lui, est-ce que c'est une phase de retrait ou au contraire une phase où il est censé pouvoir passer, délivrer une autre action? Voilà, il y a aussi des questions de ce genre. Et le rôle de l'astrologie, c'est justement de savoir qui fait quoi. Mais en même temps, l'astrologie, telle que je la conçois, ne nous donne pas la réponse. Elle ne nous dit pas a priori qui est qui. Enfin, du moins à ce stade-là. Mais on sait qu'il y aura des phénomènes de ce genre. C'est déjà pas mal. Qui fera quoi, c'est autre problème. Mais il y aura des phénomènes de ce genre. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que Jupiter et qu'est-ce que c'est que Saturne? Et j'ai donné des images, bon, le président, le Premier ministre, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi en pratique? Le Saturnien, celui qui est tout en haut du système, on a aussi le système des castes, la trifonctionnalité du missile, c'est celui qui est gardien de l'ordre, qui établit l'ordre, qui rétablit l'ordre, dans tous les domaines, qui rétablit les structures, qui veille sur les structures. On dit d'ailleurs souvent que le président est le gardien des institutions, bon, c'est une façon de dire les choses, alors que le jupitérien, lui, il est celui qui va... il est intermédiaire entre le président et les ministres. C'est pas toujours facile, on voit bien avec Édouard Philippe. Il est quelqu'un qui doit veiller à la bonne application de cet ordre. C'est une sorte de surmoi, en quelque sorte. C'est pas lui qui établit les lois, c'est pas lui qui applique les lois, mais c'est lui qui les fait appliquer, en quelque sorte. Voilà. Et on voit bien que si le jupitérien n'est pas en position, eh bien, c'est la pagaille au niveau des ministres. C'est un peu le cas de Collomb et d'Édouard Philippe. Donc Édouard Philippe lui-même, s'il est effectivement vraiment jupitérien, c'est-à-dire s'il est vraiment en position de Premier ministre, eh bien, il ne peut pas jouer son rôle correctement. Et en fin de compte, la crise politique que nous avons actuellement, c'est à cause de Philippe. C'est parce qu'il ne sait pas tenir ses ministres. C'est vrai pour Hulot, c'est vrai pour Collomb. Il ne sait pas tenir ses ministres. Et à partir du moment où maintenant il n'est plus, plus en position, à mon avis, il serait préférable de s'en débarrasser, en fin de compte, quelque part. Le problème, c'est qu'il faut bien quelqu'un. Est-ce que le saturnien peut devenir jupitérien? Ou est-ce que le martien peut se passer de la supervision jupitérienne? Ben, il faut bien bricoler quelque chose. Mais c'est justement ça le rôle de l'astrologue, c'est de regarder la situation, de percevoir les déséquilibres entre Jupiter, Saturne et Mars, de percevoir les équipes qui sont liées au processus yin-yang, et puis de dire, ben voilà, le problème c'est qu'il fallait prévoir, et ça, la grande force de l'astrologie, c'est qu'elle peut prévoir. C'est-à-dire, c'est pas de dire, maintenant ça se passe comme ça. Il faut être capable de prévoir ce qui va se passer. Donc cette crise jupitérienne, qui est du fait que Jupiter passe en phase yin, donc en phase, je dirais presque d'involution quelque part, eh bien, elle peut être compensée par le passage en phase yang de Saturne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit Macron va enfin prendre une autre dimension, en quelque sorte, soit il va y avoir l'émergence d'un autre personnage
qui sera également, alors soit encore une fois, qui soit un Saturnien qui va descendre vers Jupiter, soit un Martien qui va se prétendre être Jupiter. De toute façon, l'absence de Jupiter, c'est quand même un problème. De toute façon, chaque passage yin est une crise. C'est une crise parce que la personne a besoin de se ressourcer. Et même, par exemple, dans le cas de Manuel Valls, en dehors de la question de savoir s'il va ou pas être maire de Barcelone, il y a un processus yin quelque part. On sent qu'il y a un phénomène de yinisation de Valls qui prend du recul. Et toute phase, toute période où l'on prend du recul est une période yin. Toute période où au contraire on se lance dans la mêlée et voilà, c'est une période yang. Voilà. Donc on en restera là pour l'instant.